vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière parce que j'ai pas l'habitude de faire des séries d'Halloween sur ma chaîne parce que vu que je sors jamais le soir d'Halloween, donc je vois pas à quoi ça va me servir. Cette semaine j'ai décidé de vous présenter 3 looks ou plus d'Halloween, spécial Halloween, donc ça va être varié. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est des maquillages super simples, il faut pas de matériel super chelou et tout. Quand je vois par exemple Amy faire des maquillages de fou avec du latex, du silicone, de la peinture de fou et tout, je me dis alors comment on va faire? Moi je suis plus partie dans le côté faire tout avec du maquillage. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est un look assez vampiresque, c'est très tu vois, sombre, voilà, c'est le mot que je cherchais. Évidemment, si vous avez d'autres idées de look et de maquillage spécial Halloween à faire et que vous voulez que ce soit un peu simple et un peu rapide, dites-le moi en commentaire, ça je le ferai avec joie. Et sur ce, je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve avec des petits chignons. En fait, c'est une technique qui permet d'avoir plus de volume et plus de texture dans ses cheveux. Comme les vampires ont une peau très pâle, il faut aller avec un fond de teint avec une ou deux teintes en dessous de votre vraie teinte. On met ça partout, sans oublier le cou. Les vampires ont une morphologie de visage assez marquée, donc on va venir travailler ça avec le bronzer parce que mon visage n'est pas du tout comme ça. On délimite bien le creux des joues. Vous voyez comment on fait perdre 5 kilos en un instant? Eh ouais! N'oubliez pas le front à la racine des cheveux et sur la mâchoire. C'est parti pour les yeux. Alors je prends un fard crème bordeaux. Donc vous pouvez prendre n'importe quelle couleur évidemment. Et avec le doigt ou avec le pinceau, comme vous voulez, vous venez tapoter sur toute la paupière mobile. C'est pas grave si c'est pas très bien travaillé, on va venir flouter avec un pinceau. Et on va créer un effet fumé sur toute la paupière. Avec une ancienne palette que j'ai retrouvée, je prends le bordeaux. Donc je viens flouter à la racine des cils avec la même couleur, donc bordeaux, pour agrandir le regard et donner un effet plus fumé. Donc avec un fard noir, je viens avec un pinceau biseauté venir sur le coin externe et créer une sorte de V qu'on va venir flouter avec un pinceau. Alors désolé, ma caméra n'a pas du tout enregistré la partie où je faisais mon liner, mais bon, c'est très facile. Vous appliquez votre liner sur la muqueuse inférieure et tout simplement vous essayez de tracer un trait qui va vers votre sourcil. Et pas trop épais non plus, et ça doit donner ça. Passons au mascara. Donc je vous épargne la partie où je répète 40 fois le même mouvement, mais en gros il faut partir bien de la racine et étirer vers l'extérieur et en ramenant vers le centre les cils pour allonger encore plus les cils. On n'oublie pas surtout pour ce look les cils inférieurs parce qu'ils vont venir intensifier notre fard qu'on a mis à la racine des cils. Évidemment, comme le maquillage est un peu chargé, on va venir highlighter un peu tout ça. Donc dans le coin interne de mon œil, je viens tapoter tout doucement avec mon doigt et avec le crayon un peu d'highlighter. Là, on va concealer.
suis partie sur une couleur un peu plus foncée. Donc c'est la première fois que j'utilise la partie on va dire rouge de ma palette Sleek que je mélange un peu avec le corail mais un tout petit peu. Et je viens appliquer mon blush en étirant sur toute ma joue pour allonger la joue et marquer encore plus le trait de contouring. Pour les sourcils, on va partir sur quelque chose d'assez marqué puisque le maquillage est assez foncé. Et pour donner un côté on va dire plus chic et glamorous, on va intensifier un peu tout ça et allonger le sourcil. Autour des lèvres. Donc comme j'ai pas de crayon prune, je prends un crayon rouge et je viens d'éliminer toute ma lèvre et après je remplis toute ma lèvre. Avec mon crayon j'en profite pour marquer la base du sang qui va couler de ma lèvre. Et ensuite on prend un rouge à lèvres prune, donc c'est toujours le même mais je vous conseille de prendre un petit peu plus foncé si vous voulez avoir une bouche plus intense évidemment. Je l'applique évidemment sur mes lèvres mais je me concentre plus sur le centre des lèvres parce que sur les coins externes on va appliquer une couleur un peu plus foncée. Donc je prends mon gloss un peu plus foncé, donc ça peut être un rouge à lèvres évidemment. Donc j'applique la matière sur les coins externes et avec un pinceau je viens travailler la couleur mais en restant seulement sur les bords externes des lèvres. I'm a mess, gotta get out now, gotta run from this. Here comes the shame, here comes the shame. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les lèvres, c'est fait. Maintenant on va s'occuper de la tâche. Donc je prends un eyeliner noir liquide ou feutre, c'est pareil, ça donne le même effet. Et je viens juste creuser, on va dire, le sang et ça va donner un effet plus oxydé du sang et un peu plus réaliste. Avec le gloss foncé que j'ai utilisé auparavant, on va venir tapoter sur les marques d'eyeliner qu'on a fait pour donner de l'intensité. Et ensuite avec un pinceau je viens flouter le tout et donner un effet un peu plus réaliste. Pour avoir un effet plus net autour de la bouche, je viens avec un correcteur. Avec la pointe fine du correcteur, je viens délimiter tout doucement et un peu nettoyer, on va dire, autour de la bouche. Comme j'ai vu dans Twilight, à chaque fois qu'il y a de la lumière, les vampires s'illuminent. Ouais, ça c'est bizarre. Donc on va utiliser de l'highlighter et on va en mettre à peu près partout, surtout sur les pommettes, le front et l'arrêt du nez. Et voilà! Il est temps de dénouer tout ça. I'm just holding on for the night. I'm just holding on for the night. On for the night. On for the night. Can't feel anything. When will I learn? I push it down. I push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up. Comme vous pouvez le voir, il y a du volume, mais c'est assez moche. Donc j'ai juste brossé mes cheveux et un peu lissé les mèches de devant. Voilà. La vidéo est terminée. J'espère que ce look vous a plu. C'était pas trop difficile. Si vous comptez faire ce maquillage, envoyez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tout est dans la barre d'infos en faisant hashtag TDP Vampire. Comme ça, c'est très simple à retenir. N'hésitez pas à vous abonner. C'est autour de vous. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.